Nouvelle journée d'affrontement ce mercredi au Congo dans le cadre du référendum constitutionnel de dimanche prochain. Le président français appelle Denis Sassou Nguesso à l'apaisement. Visite du président malien en France, Ibrahim Boubacar Keïta doit signer une série d'accords. Enfin, en République centrafricaine, les cours ont enfin repris timidement à Bangui. Le constat de notre correspondant Marie-Hubert Djamani dans cette édition. Voilà pour le sommaire de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Un référendum constitutionnel du dimanche 25 octobre 2015 au Congo. De nouveaux affrontements ont eu lieu ce mercredi à Brazzaville au lendemain de heurts meurtriers dans la capitale congolaise. 6 dirigeants de l'opposition congolaise qui mènent la campagne contre ce référendum ont été brièvement interpellés par la police. Nous voici au lendemain de heurts meurtriers entre forces de l'ordre et opposants à ce référendum. Au comptoir des manifestations, 4 morts et une dizaine de blessés. Mercredi, de nouveaux affrontements avaient eu lieu entre jeunes et forces de l'ordre à Brazzaville. Les nouvelles interpellations qui ont suivi ces heurts concernent des opposants. Tous 6 font partie du Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique. Une des 2 coalitions qui dénonce le référendum de dimanche comme un coup d'État constitutionnel. D'après le coordonnateur du FROCAD, ils ont été arrêtés mercredi au siège d'un parti de la coalition alors qu'ils devaient donner une conférence de presse. Tous les 6 ayant comparu devant le procureur de la République, ce dernier a demandé leur libération, mais a ordonné à 4 d'entre eux de se représenter jeudi. La situation a amené le président français à lancer un vibrant appel à la paix adressé au président Denis Sassou Nguesso. Alors qu'il va boucler ses 72 ans en novembre, Denis Sassou Nguesso, qui cumule 30 ans à la tête du Congo, pourrait briguer un 3e mandat au terme du référendum à polémique. Mais en principe, la Constitution de 2002 limite à 2 le nombre des mandats que peut exercer un chef de l'État. Elle interdit également à toute personne âgée de plus de 70 ans d'être candidat à la magistrature suprême. 2 dispositions annulées dans le projet de loi fondamentale devront être soumises au peuple dimanche. En Afrique du Sud, la police anti-émeute a lancé ce mercredi des grenades pour repousser plusieurs centaines d'étudiants qui tentaient de pénétrer dans le Parlement au Cap. Ces étudiants qui ont entamé depuis plusieurs jours un mouvement de protestation dénoncent l'augmentation des frais de scolarité pour la rentrée prochaine. Une augmentation qui empêchera, selon eux, les étudiants noirs les plus pauvres d'avoir accès à l'enseignement supérieur. Dans plusieurs universités du pays, les cours étaient suspendus en raison de ces manifestations qui s'étendent maintenant à l'ensemble du pays. La séance parlementaire de ce mercredi qui se déroulait en présence du président Jacob Zuma a également été brièvement interrompue par l'expulsion manu militari des députés du Parti radical de gauche des combattants de la liberté économique de Julius Malema qui réclamait que la question des frais de scolarité soit mise à l'ordre du jour. Direction maintenant le Gabon, une frange de la jeunesse regroupée au sein du mouvement des jeunes patriotes sensibilise d'autres jeunes sur les futures échéances électorales. Ils entendent notamment mobiliser plus de 30 000 jeunes pour qu'ensemble ils définissent le profil type du candidat qu'ils soutiendront à la prochaine présidentielle. Ils ont choisi Bellevue 3, un quartier sous-intégré du 3e arrondissement de la ville de Libreville, pour leur première sortie. Sur le mythique pont Acélé, ils ont battu le rappel des troupes pour une mobilisation des jeunes. Un seul message était à l'ordre du jour. Les politiques des 2 camps ont échoué sur toute la ligne. Nous devons prendre notre destin en main. Pour eux, aucune des promesses faites aux jeunes n'a été tenue. Si l'exploitation de nos richesses est hypothéquée sur 30 ans ou 50 ans, c'est la misère actuelle qui s'étalera sur de longues années. Aussi comprenez-vous que tout ce qui est dit en faveur de la jeunesse n'est que du vent. Objectif à terme, rassembler un maximum de jeunes Gabonais pour définir ensemble le profil du meilleur candidat pour la présidentielle de 2016 qui pointe à l'horizon.
Ici, il n'est plus question de tergiverser. Les deux camps ont lamentablement échoué. Il faut donc une révolution positive des valeurs dans notre pays. Avant de se séparer, les jeunes patriotes ont indiqué que leur mouvement n'est ni une émanation d'une formation politique quelconque, encore moins une association politique. Pour eux, l'opposition actuelle constituée d'anciens barons du régime n'a plus rien à apporter une fois aux commandes du pays. Elle gagnerait plutôt à soutenir la jeunesse par une expérience avérée. Le président malien a entamé ce mercredi une visite d'État de 2 jours en France, visite au cours de laquelle Ibrahim Boubacar Keïta doit s'entretenir avec son homologue François Hollande et signer une série d'accords. Les images. Après son arrivée sur le sol français, le président Ibrahim Boubacar Keïta, Ibeka, s'est rendu accompagné du secrétaire d'État aux anciens combattants, Jean-Marc Todeschini, devant la tombe du soldat inconnu, rendant les honneurs pour une cérémonie à l'Arc de Triomphe. La France va octroyer environ 300 millions d'euros supplémentaires d'aide au Mali, notamment pour le développement du nord du pays, de sources diplomatiques françaises. Cette somme, versée entre mi-2015 et fin 2017, s'ajoutera aux 300 millions d'euros de prêts et aides déjà accordés par Paris lors d'une conférence des donateurs pour le Mali tenue en mai 2013 à Bruxelles. La France présentera cette nouvelle aide pour la relance économique et le développement du Mali lors d'une conférence de l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE jeudi à Paris. L'Union européenne, principal bailleur du Mali, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement feront aussi des annonces. Des représentants de l'ex-rébellion Touareg et des groupes armés pro-gouvernementaux du Nord, hier ennemis, assisteront à la conférence de l'OCDE, a précisé une autre source française. Ibeka a été reçu à plusieurs reprises en France depuis son élection en 2013, mais il a droit cette fois à tous les fastes d'une visite d'État. Au menu, un entretien avec le président François Hollande, le président du Sénat Gérard Larcher, le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian. Il interviendra aussi à l'université de la Sorbonne avant un dîner d'État à l'Élysée. Cette visite du président malien tombe à un moment important dans le règlement de la crise malienne, avec une accélération de la mise en œuvre des accords d'Alger depuis septembre, après des débuts difficiles cet été. Les États-Unis ont offert ce mercredi au Niger 2 avions de surveillance et de renseignement afin d'aider ce pays à mieux lutter contre les groupes islamistes. Il s'agit de 2 appareils militaires équipés de systèmes de collecte, de renseignement et de surveillance et aussi de reconnaissance. Le don comporte également une trentaine de véhicules militaires tout-terrain et des ambulances d'une valeur globale de 21 milliards de francs CFA, soit 32 millions d'euros. Tout cet équipement permettra aux forces armées nigériennes d'identifier des menaces locales et de mieux sécuriser les frontières du pays. Au Soudan du Sud, l'armée ougandaise a entamé le retrait de ses troupes dans le cadre de l'accord de paix conclu en août dernier entre les 2 camps en conflit dans le pays. L'annonce a été faite mardi par le gouvernement sud-soudanais. Les images. Les forces ougandaises présentes au Soudan du Sud depuis 2 ans ont joué un rôle clé dans le conflit sud-soudanais en assurant notamment la protection de la capitale Juba et en offrant au régime la puissance de feu de ses hélicoptères dans le reste du pays. Au terme de l'accord de paix conclu en août entre Salva Kiir et Riek Machar, les troupes ougandaises devaient quitter le Soudan du Sud début octobre. Toujours selon cet accord, les soldats ougandais devraient être remplacés à Juba par une force neutre, tandis que l'armée devrait regagner des casernes en périphérie de la capitale. Mais en attendant, les troupes ougandaises s'emploient à quitter Bor, ville stratégique au nord de Juba, pour se replier sur la capitale afin de se regrouper avec les autres forces ougandaises avant de regagner l'Ouganda. Nos troupes quittent Bor. Et c'est vendredi que le dernier soldat partira d'ici. Ensuite, le 30 octobre, nous entamerons la dernière étape de nos retraits et c'est alors que nous aurons complètement quitté le Soudan du Sud. Aujourd'hui, nous remercions les troupes ougandaises qui sont ici au Soudan du Sud depuis 2 ans. Au cours de ces 2 ans au Soudan du Sud, aux côtés de l'armée populaire de libération du Soudan, elles ont coopéré avec les forces ougandaises
et elles nous ont toujours soutenus dans le processus de maintien de la paix et de la sécurité autour de la ville de Bor. Le conflit au Soudan du Sud, qui a proclamé son indépendance en juillet 2011, après des décennies de conflits contre Khartoum, a fait des dizaines de milliers de morts et chassé quelques 2,2 millions de Sud-Soudanais de leur foyer. En Centrafrique, la tension est retombée à Bangui après les événements du 26 septembre dernier. Ceci a permis aux élèves de reprendre le chemin de l'école. Un constat de notre correspondant sur place, Hubert-Marie Djamani. Initialement fixée au 1er octobre, la rentrée scolaire 2015-2016 n'a pu s'effectuer en raison des événements tragiques du 26 septembre 2015. Rassemblés dans la cour du lycée des Martyrs, dans une ambiance bon enfant, élèves et enseignants ont suivi attentivement les instructions du proviseur. L'année académique est placée sous le slogan de « Retour à l'école égale retour à la paix ». Je souhaite bonne rentrée à tout le monde. Pour permettre aux enfants de reprendre le chemin de l'école, la direction du lycée des Martyrs a pris très rapidement les dispositions pédagogiques nécessaires. Les tableaux de service ont été retirés par la majorité des enseignants. Les classes sont déjà nettoyées et également les listes et les emplois du temps des élèves par classe, c'est affiché. Le Collège préparatoire international, CPI, est l'établissement privé le plus ancien de la Centrafrique. Chaque année, l'administrateur de l'école s'organise avec l'équipe de direction pour qu'un enseignement de qualité soit dispensé aux élèves. Nous sommes vraiment contents parce qu'on a beaucoup perdu le temps dans les quartiers. Je suis vraiment content de reprendre les cours parce que c'est ça vraiment l'unique voie de développement. Là. La tension a baissé. La sécurité revient petit à petit dans le 2e arrondissement. Élèves, enseignants et parents d'élèves souhaitent que la paix revienne afin de permettre aux enfants de poursuivre normalement leurs études. 4 ans après la mort de l'ancien dictateur libyen Mouammar Kadhafi, la Libye est toujours en quête d'unité nationale. Si d'aucuns estiment que la crise libyenne et la recrudescence du terrorisme sont les conséquences de sa chute subite, d'autres soutiennent par contre que cette situation est le fruit des 4 décennies de pouvoir de Mohamed Kadhafi, décennies qu'il a passé à employer, à bâtir un État autour de sa personne plutôt qu'autour des institutions étatiques qui auraient pu survivre donc à sa disparition. Tué le 20 octobre 2011, après 8 mois de conflit déclenché par une révolte populaire, Mouammar Kadhafi avait dirigé la Libye d'une main de fer après avoir pris le pouvoir en 1969 par un coup d'État. Depuis, le pays est plongé dans le chaos avec des combats meurtriers entre groupes armés rivaux et 2 gouvernements qui se disputent le pouvoir malgré les efforts de l'ONU de leur faire accepter un gouvernement d'union nationale. En août 2014, la capitale Tripoli est tombée aux mains de milices dont certains islamistes qui ont installé un gouvernement rival à celui reconnu par la communauté internationale installé à Tobrouk dans l'est du pays. Profitant du vide politique et de l'insécurité permanente, le groupe djihadiste État islamique s'est également implanté dans le pays la même année. Du renforcement de Boko Haram à l'avancée des djihadistes au Mali, passant par la libre circulation des armes dans tout le Sahel, la chute de Kadhafi aurait ouvert pour beaucoup d'observateurs la voie à plusieurs fléaux. La Libye est également devenue le terrain de jeu de passeurs sans scrupules qui organisent pour des sommes colossales le départ vers l'Europe de milliers de migrants, en grande majorité africains, sur des embarcations de fortune. À ce jour, l'ONU n'a pas encore réussi à obtenir des protagonistes de la crise libyenne leur accord pour la formation d'un gouvernement d'union nationale, malgré les appels répétés de la communauté internationale à sa mise en place pour sortir le pays de la crise. Kadhafi laisse derrière lui un pays profondément divisé et son ombre pourrait planer plusieurs années encore sur la Libye. Et ce sera tout pour cette édition. Très bonne suite au programme sur Sika.